ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de septembre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique sur... On va parler de Gandhi un peu, mais vous allez voir où je vais en venir. Un jour, Gandhi, que vous connaissez sûrement, avait dit cette phrase très célèbre. « La plus belle religion au monde, c'est le christianisme. » Mais il avait ajouté ceci. « Malheureusement, il y a les chrétiens. » Et ça, là, si vous saviez comment c'est vrai ce qu'il a dit. Des fois, on se pose la question, comment se fait que les églises se sont vidées? Les gens ont délaissé la foi, les gens ne veulent plus rien savoir. On voit dans les sondages que la foi baisse, malheureusement. Et je me dis, en quelque part, les chrétiens, nous sommes beaucoup responsables de ça. À force d'avoir été, je vais le mettre en guillemets, beaucoup de gens, et là, si vous vous sentez jugé, là, c'est pas de ma faute, là, mais je parle en général. Il y a eu beaucoup de croyants, de catholiques, qui ont été très coincés, qui voyaient des péchés, mais des péchés partout. Tu pouvais rien faire. Et ça existe encore. Hein? Si vous saviez le genre de lettres que je peux recevoir au bureau, là, où il y a des gens là, qui me critiquent parce que je m'entraîne, je ne devrais pas m'entraîner, toutes sortes de niaiseries. Et à un moment donné, à force d'être coincé et de juger tout le monde, et de pointer du doigt tout le monde, au nom de Jésus en plus, bien, il y a des gens qui se sont dit, bien regarde, moi ça ne me tente plus, là. Je joue plus, comme diraient les enfants, et je quitte. Donc, on a une responsabilité énorme comme croyants de présenter le vrai visage de Dieu, le vrai visage de Jésus. Et Jésus, il n'était pas coincé. Jésus, il ne voyait pas des péchés partout. Et il ne se tenait pas avec les meilleures personnes au monde, si on lit bien les évangiles. Quand on lit bien les évangiles, on voit que Jésus se tenait, par exemple, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine. Elle avait eu 5 maris, vivait avec un 6e qui n'était pas le sien. Il ne l'a pas jugé. Il lui a demandé à boire. Il s'est tenu avec Marie-Madeleine, avec Zachée, qui avait volé beaucoup de monde. C'est que Jésus, ce qui est beau avec lui, c'est qu'il ne juge pas et il voit la beauté de l'être humain malgré tout le mal qu'il a pu faire. Et ça, c'est magnifique. Alors, nous, comme croyants, on est responsables de donner une belle image de Jésus, dans le fond, sa vraie image. Et je me souviens un jour, j'avais parlé à quelqu'un qui est très croyant, là, puis qui est très, là, sur tous les principes, puis les péchés, puis tati, puis tata, bon. Et cette personne-là me parlait, et là, à un moment donné, je l'ai arrêté. Je ne dirais pas son nom, là, de toute façon, vous ne la connaissez pas, mais j'ai dit, si Dieu est comme tu me le dis, ben je ne veux pas le connaître. Ça ne me tente pas du tout, là, vraiment pas, parce que c'est vraiment pas le Jésus de l'Évangile. Et vous savez, Jésus, comme je disais tantôt, il n'était pas un coincé. On regarde dans l'Évangile que j'ai ici, de Saint-Luc, on dit ici, on dit du Fils de l'homme, voilà un glouton et un ivrogne. Parce que Jésus, il l'a dit avant dans le texte, Jésus aimait bien manger, aimait prendre un verre de vin, il n'était pas coincé. Alors aujourd'hui, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que dans la façon que je parle, la façon que j'agis, la façon que je traite les autres, est-ce que je donne une belle image de Dieu pour que les gens aient le goût de croire? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Vous qui êtes à la maison, bon, évidemment, vous devez être des croyants si vous écoutez, malgré que je sais qu'il y a des gens qui pitonnent et qui, parfois, deviennent croyants avec le temps. Mais je vous le dis, il faudrait se donner pour notre nouvelle saison qui a commencé hier, la 27e saison de la Victoire de l'amour, avoir tous comme objectif un seul. Présenter aux gens le Jésus de l'Évangile, qui est bon, qui est doux, qui veut notre bonheur, qui veut absolument qu'on soit heureux. Et moi, je vous le dis, quand on commencera à faire ça, à donner le vrai visage de Dieu aux gens, les gens vont revenir à la foi parce qu'on ne peut pas ne pas aimer l'amour et Dieu est amour. Alors, souvenons-nous-en, c'est extrêmement important. Et je vous répète la phrase de Gandhi qui en dit beaucoup. La plus belle des religions au monde, c'est le christianisme. Mais malheureusement, il y a les chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un beau bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. C'est en acier inoxydable. C'est déjà béni. Le bracelet, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. Mais avant, je vous remercie en vous disant que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi, j'ajouterais, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des défenseurs de la foi. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523. 4433 523 4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et le bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi, à la demande de beaucoup de personnes, le livre de Geneviève Côté que vous allez voir à l'écran. Il est de nouveau disponible. Nous en avions manqué, mais là, maintenant, nous en avons à notre bureau. Priez avec Geneviève, qui est un livre absolument magnifique. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons réguliers, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. C'est toujours une très grande joie que de vous retrouver, de partager avec vous l'Évangile aujourd'hui de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va », il va, à l'un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Mes frères bien-aimés, entrons maintenant avec le Christ dans la ville de Capharnaüm et assistons avec les apôtres à une scène extraordinaire qui, jusqu'à la fin du monde, sera racontée. Et c'est parfait, car de nombreuses leçons de vie se dégagent de ces versets. Comme vous l'aurez noté, Jésus d'abord se laisse arrêter facilement par un inconnu qui vient vers lui. C'est un premier point, gardez-le bien en mémoire. C'est un point qui a beaucoup d'importance. Ensuite, comme nous venons de le voir, c'est un militaire qui s'approche de lui, donc un homme d'ordre,
au service d'un empire colossal, prêt à agir avec force s'il le fallait, et peut-être même avec violence pour défendre la souveraineté de l'État. Et voici qu'à présent, ce militaire intercède pour son esclave qu'il aime éperdument. Et là, nous découvrons que l'homme d'armes a du cœur, qu'il se dérange pour un plus petit que lui, qu'il veut sauver absolument son serviteur, son inférieur, auquel il tient. Et que Jésus, de son côté, va agir aussi, sans s'intéresser à la vie de ce centurion. Vous voyez, il ne juge pas son action militaire. Et en plus de cela, cet homme est un païen qui ne croit sans doute pas dans le Dieu unique et qui sacrifie peut-être au culte de l'empereur. Eh bien, tout cela n'a aucune importance pour le Christ. Il voit un homme qui est en détresse morale, un homme qui pleure sur un être qu'il aime, et cela suffit pour qu'il l'écoute et qu'il l'exauce. Remarquons aussi que ce sont certains notables de la région qui ont supplié Jésus de donner gain de cause au centurion. Parce que, disent-ils, cet homme est bon. Alors, saluons aussi ici la générosité, la bonté du peuple d'Israël. Mais avançons. Jésus, touché par la détresse de cet homme, prend sur lui sa souffrance et marche en direction du miracle attendu. Bien souvent, lorsque Jésus, vous savez, est touché au cœur, lorsqu'il est ému par la souffrance d'un être, eh bien, il agit. Mais avant de nous rendre à la fin de l'histoire, qui aujourd'hui, je vous rassure, finit bien, je crois qu'il faut reprendre ce que je viens de vous dire et se demander où nous en sommes dans notre ressemblance avec le Christ. Parce que n'oublions pas qu'être chrétien, c'est ressembler au Christ, c'est chercher à lui ressembler, à épouser ses idées, sa manière d'être et de se comporter. Alors, allons-y et faisons notre introspection. C'est toujours bon cela. Est-ce que, comme Jésus, nous nous laissons facilement arrêter par l'inconnu qui nous aborde dans la rue et qui peut-être nous confie sa détresse? Ou bien, est-ce que habituellement nous passons notre chemin? Allez, répondez. Ensuite, est-ce que nous nous tenons sur la défensive, voire rejetons-nous ceux qui proclament des idées, par exemple politiques, contraires aux nôtres? Allons-nous, finalement, au cœur de la personne ou bien à sa tête? Il peut exister 1000 raisons légitimes de penser autrement que nous. Il faut qu'on se mette quand même bien ça, nous, dans notre propre tête. Alors interrogeons-nous. Et je continue. Est-ce que ceux qui professent une foi différente de la nôtre, ou qui ne croient en rien, bénéficient tout de même de notre considération, de notre estime et même de notre amitié? Allez, répondez avec moi. Voyez si l'Évangile vient bouleverser nos pensées et les ordonner, bien sûr, dans le sens de Dieu. Bref, à chacun et à moi d'abord, il convient de se redire que nous devons progresser. La suite, eh bien, c'est évidemment le miracle. Jésus prend la situation en main et la règle de toute sa puissance en rendant heureux son désormais ami païen, aujourd'hui, sans nul doute, près de lui dans le ciel. Et bien que maintenant, il nous bénisse tous les deux et qu'il dilate aussi notre cœur pour le rendre enfin humain et chrétien. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, comme vous le savez maintenant, c'est notre amie Geneviève qui va faire les mardis, jeudis et samedis. Donc, c'est avec beaucoup de joie d'ailleurs que je l'accueille dans l'équipe pour faire l'animation du matin avec moi. Alors, je vous laisse pour demain au bon soin de notre amie Geneviève. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, je vous dis à mercredi. Bye. Dans ce qui nous arrive, est-ce qu'on peut aimer la vie à cause et l'aimer malgré aussi? Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais.